Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait genre 1 milliard d'années qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça, chit-chat, où je vous parle, je vous parle d'alimentation, de motivation, etc. Il s'est passé tellement de choses depuis 2020 quoi. On en parle de cette année de fou. Il s'est passé déjà que j'ai carrément sorti un livre à la fin du confinement aux éditions Hachette. Je sais, c'est un truc de ouf et je réalise même pas comment j'ai pu passer cette info sous silence sur YouTube. Voilà, toujours est-il que c'est un programme d'un mois, abdos fessiers, qui a plein de conseils sur la nutrition. Autre chose dont je vous ai pas parlé alors que c'est quand même un truc majeur dans ma vie actuellement, c'est que j'ai repris mes études en septembre dernier pour devenir diététicienne. Voilà, je sais pas comment ça se fait que je vous l'ai pas dit, c'est incroyable. Donc en fait pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que moi à la base j'ai fait des études de commerce et j'ai quitté maintenant le monde salarial depuis 5 ans. Voilà, à la base j'étais acheteuse et c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie d'exercer une profession, en tout cas d'avoir une formation diplômante dans une formation qui me correspond, qui ressemble à celle que je suis aujourd'hui, tout simplement. Voilà, et j'avais envie de professionnaliser tout simplement ma passion. Vous le savez, je vous parle depuis des années de nutrition, d'alimentation, tout ça dans un cadre bienveillant, et j'avais envie d'avoir un diplôme qui me permet tout simplement d'exercer la profession de diététicienne. Vous m'en voudrez pas, je me suis fait une petite tisane pour ce petit chit-chat. J'ai beaucoup de choses à vous raconter depuis le temps, étant donné que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais on va vraiment se focus sur le BTS par correspondance parce que vous me posez énormément de questions à ce sujet sur Instagram. Je crois que j'ai fait beaucoup d'émules, notamment pour la reprise d'études, et ce qui est une bonne chose. Moi, je suis hyper contente de vous montrer que c'est possible à tout âge, à 35 ans, de se remettre dans les études et que voilà, c'est pas, il n'y a pas d'âge, voilà, il faut pas avoir peur et se dire ouais mais je suis trop vieux, tout ça tout ça. Donc moi, si j'ai pu vous booster en vous disant c'est aussi possible pour moi, c'est vraiment cool. Et également pour le métier de diététicienne. En tout cas, ici on est parti pour parler du BTS diététique avec le CNED. On me demande beaucoup quel organisme tu as choisi. Personnellement, je ne me suis pas posé 50 questions. Il y a beaucoup d'organismes en ligne qui proposent des formations par correspondance. Et moi, je suis partie vers le CNED parce que c'est, on va dire, l'organisme institutionnel qu'on connaît depuis des années, qui a été souvent pris pour le remplacement des études via l'éducation nationale. Donc moi je suis partie pour quelque chose de classique et reconnu. Voilà, si vous voulez, les études par correspondance c'est déjà suffisamment compliqué, donc j'avais pas envie de prendre des organismes nouveaux, peut-être très compétents, mais voilà, j'avais pas envie de douter, de me dire est-ce qu'ils sont assez compétents, est-ce qu'ils ont assez d'expérience, blablabli, blablabla. Voilà, on a assez de difficultés déjà, ça suffit. Donc je suis partie pour le CNED. Est-ce que ça a été financé ou pas par Pôle emploi? C'est une question également qui revient souvent. Moi, j'ai pas demandé de financement, je sais pas si c'est possible, j'ai pas fait les recherches dans ce sens-là, je suis quelqu'un d'assez impulsive et bon voilà, je pouvais me le permettre parce que j'avais un petit peu d'économie de côté, ce qui fait que quand j'ai voulu me lancer dans la formation, il fallait que ça soit tout de suite maintenant et j'avais pas envie d'entreprendre une démarche administrative auprès des organismes de formation de Pôle emploi pour savoir si c'était possible ou pas. Alors, pour être totalement transparente, je crois que ma première année au CNED, elle m'a coûté 700 ou 800 euros. Et la deuxième année, elle m'a coûté 1000 euros parce que j'ai pris des options supplémentaires. En fait, le CNED, c'est un petit peu à la carte en termes de prix. Moins vous prenez d'options, moins ça vous coûte cher. Et plus vous en prenez, plus ça vous coûte cher. Et donc, pour la deuxième année, j'ai pris le suivi du mémoire. Voilà, parce que, bon, encore une fois, quand on est solo, on est un peu dépendant quoi. Donc concrètement, comment ça se passe au niveau du BTS avec le CNED? Franchement, la plateforme, elle est bien, j'ai rien à dire. Les cours, ils sont qualitatifs. Les cours sont bien. Bon, après, c'est un BTS où il y a énormément d'informations à savoir. Donc, je pense que quand même, en plus des cours, c'est bien d'aller croiser un petit peu à droite, à gauche.
via des ouvrages, via des revues scientifiques, toutes les infos que vous allez trouver. Mais même là, le CNED a une petite section qui vous conseille certains bouquins utiles pour ce BTS. Donc voilà. Première chose, voilà, c'est que les cours sont de qualité, la plateforme est très bien faite, c'est-à-dire que vous avez accès facilement aux cours, qu'il y a un chat avec les professeurs. Donc ça peut vous permettre de rentrer en contact avec les professeurs si vous avez des questions. Et il y a également un chat avec les élèves, un forum on va dire, où vous pouvez poser des questions aux élèves de votre groupe. Voilà. Maintenant, la difficulté principale des cours par correspondance, et ça je pense que c'est commun à tous les BTS ou à tous les types d'études, c'est que vous êtes solo. S'il y a une notion que vous ne comprenez pas, eh bien, certes, vous pouvez poser la question au prof, mais il ne va pas vous répondre dans l'instant. C'est pas comme être en présentiel, où là, votre prof, il est là, vous levez la main, j'ai une question, c'est ça la réponse. Non, là, voilà, la difficulté c'est que vous pouvez certes poser la question mais vous allez avoir une réponse 3 jours après et vous devez avoir quand même l'aptitude à aller chercher des réponses par vous-même. Voilà, ça c'est la plus grosse difficulté, sachant que en ce qui concerne le BTS diététique, c'est quand même un BTS assez dur. Moi, je vais vous parler de mon parcours, voilà, j'ai fait une école de commerce, j'ai pas du tout un bagage scientifique. Avant de commencer ce BTS, étant donné que je parle bien-être, nourriture, que c'est quand même un sujet quand même qui me passionne à la base, j'ai eu l'orgueil de penser que je n'avais pas besoin de faire une remise à niveau scientifique parce que maintenant j'étais adulte et que parce que j'étais motivée, j'allais comprendre plus facilement, que j'avais pas 18 ans et que je sortais pas du baccalauréat, voilà quoi. Bon bref, voilà. Orgueil de daronne. Et en fait, il y a des matières qui ne s'improvisent pas. Quand on n'a pas de bagage scientifique, c'est chaud sa mère. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est donc, si vous n'avez pas le bagage scientifique, c'est de faire la remise à niveau. Vous allez voir que le CNED va vous proposer, est-ce que vous voulez faire la remise à niveau en biochimie? Et là, franchement, vous dites oui, oui, oui. Moi, clairement, aujourd'hui, je le paye et j'ai décidé, encore une fois, un peu tard. Pourquoi? Je sais pas, je dois être un peu orgueilleuse, j'en sais rien. Vouloir essayer toujours de réussir par moi-même sans demander de l'aide, mais j'ai demandé un peu tard de l'aide et je suis passée par une fille qui me donne des cours de biochimie parce que en fait il faut savoir que les cours de biochimie en BTS diététique c'est très très dur, c'est en fait le même programme que le programme de première année de médecine. Et oui, et moi en fait avant je pensais que comme tout le monde, je pensais que les diététiciennes c'était juste des petites meufs qui aimaient les régimes, qui bossaient chez Natura House, voilà, comme tout le monde. Non, c'est vraiment une profession où il y a beaucoup de choses à savoir. Et la biochimie, si vous ne savez pas ce que c'est les molécules, c'est les métabolismes de ces molécules. Voilà, c'est tout ce qui se passe, les interactions qui peuvent se passer dans notre corps. Donc c'est vraiment très très compliqué. Autre matière qui est compliquée, également commune à la médecine, c'est la physiologie. Voilà, donc clairement, n'hésitez pas à faire les remises à niveau et n'hésitez pas également à demander de l'aide à n'importe quel moment de l'année et le plus vite possible. Clairement, c'est un BTS où il faudrait 3 ans minimum pour le passer parce que c'est que du par cœur. En fait, contrairement à, on va dire, quelque chose de littéraire où on peut s'arranger avec un peu de blabla, là, c'est de la science pour certaines matières, voilà, c'est de la science et on ne peut pas improviser. Voilà, si c'est noir, c'est pas gris ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est mon conseil numéro 1. Conseil numéro 2, c'est l'organisation. Clairement, si vous êtes un peu freestyle, bon, j'espère que vous allez le réaliser vite parce que ça passe très très vite. Moi, un des points qui m'a fait retarder le fait de me lancer dans ce BTS, c'était de me dire ouais, j'ai pas le temps, 2 ans c'est long, ça passe trop vite. C'est passé à une vitesse incroyable. Et si vous voulez, comme j'avais totalement sous-estimé l'ampleur du travail, j'ai mis longtemps à me lancer dans les révisions. Dieu merci, il y a eu un confinement et ça m'a beaucoup aidé pour mes révisions.
Bon là on est au confinement numéro 2, donc je vais aussi l'exploiter dans ce sens-là, mais vraiment il y a beaucoup de choses à savoir et c'est un travail qui doit être régulier. Le CNED va vous donner un planning avec des suggestions de rythme d'apprentissage et je vous conseille vraiment fortement de vous y tenir. Sachant que quand vous êtes seul, ce qu'il vous propose, ce qu'une personne en présentiel apprendrait en 1 heure, bah vous potentiellement vous allez l'apprendre des fois en 3 heures parce que vous allez galérer sur certaines notions. Donc vraiment c'est important d'avoir un bon rythme, d'être organisé, de savoir ce que vous allez faire au cours de la semaine, à quelle heure temps, et aussi de vous fixer voilà, des plages horaires. Voilà, ça c'est mon 3e conseil, c'est fixez-vous des plages horaires, un rythme que vous allez tenir. Parce que dites-vous bien que le BTS, vos cours par correspondance, si vous ne le faites pas, c'est ce qui va passer en dernier. Donc, après, on est tous différents. Moi, j'ai une activité, j'ai une petite fille, voilà, c'est compliqué. Si vous êtes juste étudiant, entre guillemets, et que vous êtes à la maison et que vous avez tout votre temps, faites quand même un planning, mais on va dire que vous avez un petit peu plus de souplesse. Si vous avez une activité, une famille à gérer, alors là, vous n'avez pas le choix, rentrer dedans direct, sinon ça va être la misère, et je parle en connaissance de cause. Je prends un petit coup. Sinon, pour le CNED, les interactions avec l'administratif, voilà, clairement, c'est pas des gens qui vont vous courir après. Si vous avez besoin d'être coaché, motivé, envoie-moi tes devoirs, t'as fait tes devoirs, nanana, attention, c'est bien l'heure de rendre ton devoir. Alors là, oublie, c'est pas pour toi. Parce que en fait, si tu les calcules pas, ils vont pas le calculer, tu vois. En fait, ils ont pris leur argent, donc, donc ils s'en foutent que tu les calcules ou que tu les calcules pas. Maintenant, si tu les calcules, ils vont te répondre, mais faut quand même mieux anticiper. Donc voilà, évite les actions de dernière minute. Voilà, anticipe, anticipe. Donc vraiment, encore une fois, leur planning avec les échéances qu'ils te donnent, c'est vraiment une chose à suivre, et ça pour les démarches administratives, mais également pour les révisions et également pour rendre les devoirs. Voilà. Alors, il y a des devoirs à rendre, voilà, et c'est important de les rendre parce qu'en fait, ils vont être pris en compte dans votre bulletin de notes. Le truc qui est un petit peu compliqué en première année, c'est que en fait, il y a une date butoir pour rendre tous les devoirs. Moi, je crois que cette année, c'était le 23 mai. Et au début, j'étais là, waouh, c'est trop cool et tout, j'ai le time. Et en fait, c'est problématique parce que quand on a des échéances chaque semaine, ça impose un peu un rythme. Quand l'échéance, elle est à la fin de l'année, clairement, on se dit, j'ai le time. Et bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que il y a, je crois, en première année, 23 devoirs. Comme ça paraît pas impressionnant. Mais en fait, comme j'ai rien foutu l'année dernière, puisque j'ai eu un livre à écrire quand même, et que je me suis dit, bon, voilà, j'ai le temps et tout, et ben j'ai tout fait, tous mes devoirs, mes 21 ou 23 devoirs pendant le confinement. J'ai souffert. Clairement, j'ai souffert, c'était méga dur. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et donc voilà, le fait de devoir rendre les devoirs à la fin de l'année, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être votre plaie, ça a été mon cas. Voilà, faites-le au fur et à mesure, un conseil, voilà. Ils vont vous mettre un programme avec telle séquence à apprendre, suivie de tel devoir, restez dans les clous. Voilà la team, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sachez qu'elle n'avait pas du tout pour but de vous décourager. Moi-même je suis en plein dedans, mais je suis réaliste. Voilà, les études c'est des ups, c'est des downs, et quand on les fait seul, c'est encore plus, on va dire qu'ils sont encore plus hauts. Quand on est en cours, eh ben, on peut partager ses émotions avec nos professeurs, avec les autres élèves, et ça rassure et on se soutient. Là, vous êtes un peu seul à bord, et puis voilà, ça va être à vous de vous auto-coacher en vous disant, bon Emma, pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'objectif de départ? Lâche pas, tu sais qu'au bout, il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui a la possibilité de changer ta vie, voilà, je sais pas, enfin, pour certaines personnes, reprendre une formation, ça peut carrément changer une vie. Donc rappelez-vous ça, restez motivés, pensez voilà, à ce que vous êtes en train de faire au moment présent, pas à l'issue, pas est-ce que je vais avoir mon diplôme dans un an, non, pensez à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réussir. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est être régulier, c'est travailler. L'issue, vous saurez le moment venu, et encore une fois, même si vous ratez le jour de l'examen,
c'est pas la fin du monde, vous pouvez repasser l'examen, voilà, il n'y a pas mort d'homme. La vie continue après un échec d'examen. Voilà, donc si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, lancez-vous. Ne vous dites pas que ça prendra trop de temps. Non, ça passe très vite. Et puis 2 ans à l'échelle d'une vie et 2 ans à l'échelle d'une vie professionnelle épanouie, qu'est-ce que c'est? C'est rien, voilà, c'est rien. Il faut remettre les choses en perspective. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et peut-être pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, vous en saurez un petit peu plus. C'est vrai qu'en général, je vous partage des choses, mais bon, je m'étale pas non plus dans les détails. Et je prends jamais le temps, même sur Insta, de vous parler en face cam. Donc j'espère que ça vous aura plu d'en savoir un petit peu plus. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!